Non, non, on va voir Hichem, non, non. Voilà. Un an. Oui. Et on faisait des agneaux comme ça en Tunisie. Non, non. Bonheur. Non, là, ils font Pour l'Aïd, 125 kilos, 125, 130 kilos. Je les vendrais dans les 600-700 Ouais. euros. Hein. Et l'année dernière, il avait un de 176 kilos. 170, c'est courant, mais il y a même qui dépasse les 180. Par contre, la tête, elle est quand même assez spéciale. Hein? Oh, un petit coup. Un an, vous êtes bon à manger encore. Hein. Oh, même un peu plus que ça. Hein? Ouais. Ça dépend comment on les cuit. Tu te rends compte? Non, ils sont destinés à la reproduction, ceux-là. Drôle de tête, hein? Ah oui, ça, Apparemment, ils ont une corne au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? bah, on dirait qu'ils ont une sorte Ouais. de troisième corne. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est un peu comme si la fontanelle était... Oui, Et puis celui-là, c'est encore plus proéminent, plus gros. ouais. Mais tu as vu le gigot là qu'on a décongelé? Ouais. Pas un morceau de graisse, Ouais, hein? ouais. Que de la viande. Même dans le comportement, j'ai jamais vu des moutons comme ça. Les moutons que j'ai, moi, que j'avais, du moins, ça Ouais. se comporte pas comme ça, un mouton. Eh ben, écoute, Non, mais c'est les vrai. moutons de Christine, les béliers de Christine. Je n'ai pas demandé le plus gros qu'il a en ce moment, mais celui de 176 kilos, je te dis, pas impressionnant, hein, vraiment. Hein. Alors on imagine que c'est de la graisse, eh bien non, pas un truc de graisse. Mais on avait une variété là-bas, la Tibar, qui avait été créée par les Pères Blancs d'ailleurs. En Tunisie? Ouais. Vous avez des pères blancs en Non, Tunisie? on avait, bien sûr. Mon père a fait ses études là-bas. Mhm. Et ils avaient créé une race, Ouais. la Tibar, qui est noire, complètement noire, à partir de races locales et de races d'ici, la fameuse noire de je sais pas quoi. Là. Et en fait, cette race-là est la seule à pouvoir manger certaines herbes qui tuent pratiquement les autres. Mhm. Et en plus, c'est une. Au niveau de la viande, c'est beaucoup plus important. Et en plus, pas de graisse. Mais comme tu connais les Ouais, tu Arabes, vois. hein, vu que c'est un mouton noir, on ne le sacrifie pas pour l'Aïd. Ouais. Ce qui veut rien dire, c'est encore une Ouais, il peut pas. imagination. Mais on préfère manger de la viande avec Ouais. plein et trop de graisse que de la bonne viande, parce que la Tibar a un Ouais. goût mais fantastique. Je ne connais vraiment. pas. Je regardais sur Internet si je trouve. La Hein. Tibar, Finalement, ce que tu dis là, tu m'apprends hein, qu'il y avait des pères blancs en Tunisie ah ouais. et qu'ils ont laissé au moins cette chose-là. Bah, ils ont pas Et laissé que ton ça. père a étudié avec eux. Le vin de Tibar, Hein? qui est le vin de Tibar, Hein? la Tibarine, etc. C'est eux. Hein. Ah. C'est eux. Et si on cherche ce que les Arabes ont apporté, Ah non, mais... Eux, en plus, ils faisaient ce travail-là. On a eu l'un des meilleurs amis de mon père et qui avait fait ses études en même temps que lui à Tibar. Ils sont sortis la même année. L'un d'entre eux était... ah oui. L'un d'entre eux est devenu ministre de l'Agriculture. Et lui, il a été pris par les Pères Blancs alors qu'il était le plus jeune d'une famille de 12, mais d'une pauvreté plus qu'accablante dans la montagne. Machin. Ils se sont dit, on va essayer de sauver un de la fratrie, et ils l'ont pris vraiment en charge. Il est devenu ministre, quand même. Ouais. Et je le connais encore, hein, c'est vraiment... ils sont lourds quand même. Hein. Ouais. T'as vu comment il se met sur ces... Enfin bon, ils sont étonnants. Ils ont un comportement très étonnant. Oui, ils sont. On fait un petit tour pour la trouver, la Christine, elle doit être par là. Mais j'ai entendu des voix là-bas. Là-bas, il a des voisins de l'autre côté. Ouais. Elle est peut-être chez elle, elle n'a rien entendu. Hein. Non, il doit être en boîte quelque part, il n'arrête pas de travailler. Il y a des moutons là-bas.
Oui, c'est taillé, oui, oui, il y en a là-bas. Il y a des brebis. Et sincèrement, moi, j'avais dans l'idée de mettre, il y a 3 hectares là où je suis dans les Vosges, j'avais dans l'idée de mettre des moutons. Et je lui poserais bien la question. Hein, Oui. Ah tiens, regarde le lapin. Tu vois? ah, c'est un lièvre. Ah non, 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 ça c'est un lapin. Bah, la queue blanche comme ça. Oui, oui, mais Ah bon. c'est pas du tout Bah, c'est un gros la même lapin, hein. forme. On reconnaît les animaux Ouais, mais à moi leur je silhouette, suis myope. oui, Donc, à leur façon de courir ou de voler. ouais. Hein. Et tiens, quelle différence y a-t-il entre un lièvre et un lapin? Physiquement. Non, non, quelle différence? Qu'est-ce qui différencie un lièvre d'un lapin? Alors là, je ne pourrais pas te dire. Ah ben, il y a une chose très importante, c'est que le lapin, d'abord, les petits naissent incomplets, nus et aveugles. Ah oui, alors que le lièvre. Le lièvre, il naît pour courir. Ah, oui. Et la lapine, bon, mais c'est petit sous terre. Et puis on a plusieurs, et le lièvre, il fait 2, 3 maximum. Et en plus, dès qu'ils sont nés, il les sépare. Ouais. Il en met un à un endroit, l'autre à l'autre endroit. S'il y a un prédateur qui arrive, il ne les tue pas tous. Et il revient de temps en temps les nourrir. Le lièvre ne vit pas en groupe. Il n'a pas de Oh, terrier. j'aurais bien fait des photos là. Attends, je vais... Pas farouche en plus. Là, ils sont Non, ben écoute, et les élèves avec amour, hein, ce sont des agnelles. des Là. confiances c'est des bêtes qui ont confiance en Ouais. elles. Ouais. Elles sont belles. Hein. Elles, Ce sont des agnelles de l'année. Et c'est un comme ça qu'elle nous a donné. Pour le méchoui. Donc le lièvre, il se met peut-être dans un sillon, à côté d'une souche pour s'abriter du vent. Hein, et son moyen de défense, c'est la vitesse. Oui. Ouais. C'est un courage. Surtout le fait que le petit naît comme un chevreau. En quelques minutes, il est prêt à courir. Moi, j'ai vu des lièvres se défendre très très. Ah, tiens, un serpent. Quoi, un serpent? Il est vivant? Non, non, il est pas vivant. Ah ouais. Sinon, mince, oui. Tout sec. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, je l'aurais très. Franchement. Ah oui, hein. Oui, oui, c'en est un. Ouais. C'est une petite couleuvre. Bah là, il y a ma mère il y a quelques jours, sur le bord de la route, elle m'a dit un serpent, mais énorme, mais énorme. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, maman, c'est pas possible, en France, il n'y a pas des serpents comme ça. Alors, on a fini par en conclure que c'était peut-être un mec qui en élevait un et que soit il s'est sauvé, comme aux États-Unis, parce que elle m'a dit, mais je t'assure, Hicham, je me suis arrêté, parce que Oui. je l'ai vu sur le bord de la route, je me suis arrêté, je savais pas ce que c'était. Elle m'a donné les couleurs et tout. Je lui ai dit, mais attends, tu me parles d'un boa, c'est pas possible. Elle m'a Non, dit, je t'assure, Hicham, il était plus long que la voiture. la couleuvre de Montpellier Ouais. peut dépasser. Tiens, Elle peut dépasser les 3 mètres. Non, 3 mètres, non. Ah, voilà. 2 mètres, Elle m'a dit qu'elle c'est un était maxi. plus longue Hein. que la voiture. Donc elle a une voiture pas très grande, qui fait 3 mètres 20, mais. Oh, mais des fois, tu sais, elle n'est pas un peu marseillaise, ta mère? Non. Non, non, je sais qu'elle exagère un peu, mais Oui, ben, bon. si elle a vu un serpent d'1 mètre 80 Oui, et qu'elle te dise, on te dit, il fait une 4 araignée, mètres. je t'assure, elle était comme ça. Après, tu vas la voir, l'araignée, finalement, le corps, il n'est pas plus gros que le pouce et c'est les pattes qui font truc, mais c'est pas une grosse araignée. Et quand on dit la couleuvre n'est pas venimeuse, en réalité, la couleuvre est venimeuse. Mais c'est les crochets qu'elle a. Ils sont retournés vers le fond de la gorge. Ouais. Et si elle te prend ton doigt, Oui, là, qui oui. rentre, là, elle t'injecte son venin. Et c'est fait pour l'injecter à des proies au moment où il les avale, Oui. pour les faciliter la digestion. En fait, de toute façon, un serpent, moi, si j'en vois un, je ne m'occupe pas. S'il est venimeux, pas venimeux, je le traite comme un venimeux et je l'attrape en prenant les précautions, comme si... Et s'il n'est pas venimeux, bon, après, je le vois. Mais au départ, c'est difficile de savoir si le serpent est venimeux Moi, je ou les pas laisse tranquilles. venimeux. Il faut considérer comme une arme. Une arme, on doit la considérer chargée, toujours. Et le serpent, venimeux, voilà. Moi, je les laisse tranquilles. Je les sors de l'endroit où ça peut être dangereux pour des gens ou des enfants, mais je les laisse tranquilles.
Moi aussi, quand j'en ai pas attrapé beaucoup en France. Hein. En Espagne, j'en ai attrapé 2 ou En 3. Tunisie, dans les montagnes. Mais là, j'en vois pas beaucoup. Dans Hein. les montagnes, dès qu'il fait chaud, voilà, Ouais. il n'y a que ça. Des beaux, hein. Ouais. Et ça va vite, hein. Ouais. Ouais.